Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des œufs aspic. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser et surtout c'est super bon. Alors comme vous pouvez le constater, j'en ai fait deux, c'est des œufs aspic mais je les ai pas montés de la même manière. Je vous explique tout ça juste après vous avoir donné les ingrédients. C'est parti! Alors, les ingrédients pour 2 œufs aspic. Vous aurez besoin de 2 œufs. Alors moi j'en ai mis 3 par précaution, je vous l'explique, il vaut mieux toujours en faire un de plus, comme ça si jamais il y en a un qui se démoule pas très bien, vous en avez toujours un d'avance. Donc 2 ou 3 œufs, 75 g de petits pois, 300 ml d'eau, 40 ml de madère, c'est un alcool, hein, je vous l'explique juste après. Une tranche de jambon fumé. Si vous n'aimez pas le jambon fumé, vous pouvez mettre du jambon blanc ou vous pouvez ne pas en mettre du tout. Et une pincée de persil. Alors le temps de préparation, il faut compter environ 10 minutes. Le temps de cuisson, c'est pour les œufs, pareil, 10 minutes. Par contre, il y a un temps de repos assez important, 4 heures minimum. Personnellement, je vous conseille, moi, de le faire soit le matin pour le soir, soit le soir pour le lendemain midi. Comme ça a bien le temps de prendre et en plus, c'est bien froid, c'est meilleur. Voilà. Et puis, vous ferez également un petit peu de mayonnaise pour décorer tout ça. Mais après, le choix du décor, c'est un petit peu le choix de chacun. Je vous explique maintenant comment faire cette délicieuse recette. Vous allez voir, c'est tout simple et c'est véritablement délicieux. Allez, c'est parti. Première étape de cette délicieuse recette, on va préparer la gelée de madère. Alors, on prépare un bol avec de l'eau bien froide dedans. On prend la gélatine, on la casse un petit peu. Alors moi, c'est de la gélatine en feuille. Hein. On pourrait prendre de l'agar-agar aussi. Hein. Ça fera de la même manière. Et on va la mettre dans l'eau froide pour que celle-ci ramollisse correctement. Pendant ce temps-là, on va prendre notre eau, notre madère. Alors le madère, hein, c'est un alcool hein, que l'on trouve dans des petites bouteilles comme ça dans le commerce ou en plus grand aussi. Hein, il n'y a pas vraiment de comment dire. On peut trouver en petit ou en grand, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et on met à chauffer. Alors, juste pour info, la préparation, c'est évidemment le madère, c'est de l'alcool, mais comme on le fait chauffer, celui-ci, l'alcool s'évapore et donc du coup, il ne reste plus que le goût. Donc n'importe qui peut en manger, les enfants peuvent en manger sans aucun problème. Comme je viens de le dire, ça commence à bouillir, on va reprendre notre gélatine et on va l'égoutter correctement. Voilà. Et on va venir la mettre dans notre bouillon. Et on va bien mélanger pour que celle-ci se dissout parfaitement. Alors, ça peut mousser un petit peu, hein, mais ça va s'en aller quand on va laisser reposer un petit peu. Hop, vous voyez, ça monte un petit peu trop. La gélatine, parfois, ça fait ça. C'est pas grave, bien au contraire. Hop, voilà. Là, c'est bien. On peut éteindre. Vous voyez, hein, ça c'est... dès qu'on éteint, ça s'arrête. On va maintenant, avant de cuire les œufs, préparer nos moules de façon à mettre un petit peu de gelée au madère en dessous de façon à ce que ça refroidisse. Alors perso, moi j'utilise des moules en silicone, ça a l'avantage de se démouler assez facilement. Alors juste une chose également, pour que ça prenne vraiment bien, moi je vous conseille de les faire soit le matin pour le soir, ou alors comme moi le soir pour le lendemain midi, et comme ça vous êtes sûr que ça prenne bien, et que vous aurez des œufs aspic qui se tiennent vraiment très bien. Donc on va prendre un petit peu de jus, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de mousse. Et on va venir en mettre au fond comme ça. Juste vraiment un tout petit peu. En fait, ça va prendre. Comme ça, on va pouvoir mettre notre œuf et tout ça dessus.
Et imaginez que là, on mette le jus directement avec l'œuf, on risquerait en démoulant de voir l'œuf et ce serait pas très très joli. Donc en faisant ça, après on pourrait faire une décoration dessus, on pourrait faire à peu près tout ce qu'on veut, donc c'est l'avantage. Donc je vais faire pareil avec celui d'à côté. Alors moi la recette que je vous donne, c'est pour 2 personnes, mais moi je vais en faire un de plus. Comme ça me donne une sécurité en plus. Si jamais ça se démoule pas bien, ça peut arriver. En général, quand c'est bien froid, ça se démoule très bien. Mais... voilà. Hop. Personnellement, je vais mettre ça au congélateur, le temps que mes œufs cuisent. Et justement, à propos des œufs, on remet une casserole d'eau à bouillir. On rajoute un petit peu de sel. Hop, on attend que l'eau arrive à ébullition et on rajoutera les œufs. L'eau arrive à ébullition. Je vais mettre mes œufs. Alors moi j'en mets 3. Il vaut mieux toujours en faire un en plus si jamais vous avez des invités comme ça. Si jamais il y en a un qui casse, vous en avez un de plus. Et c'est parti pour 10 minutes. Allez, 10 minutes de cuisson pour avoir des œufs bien durs. Mes œufs sont maintenant cuits, je vais enlever l'eau, je vais les laisser refroidir un petit peu et puis je vais les éplucher, c'est-à-dire enlever la coque qu'il y a autour pour avoir les œufs bien durs. Maintenant que tout est prêt, on va pouvoir passer au montage. Alors, comment dire, il y a plusieurs façons de faire. La première, c'est simplement de prendre un œuf, de venir le poser au milieu comme ça, hop, on vient prendre une tranche de jambon que l'on vient mettre sur toute la partie, comme ça. On prend un petit peu de petits pois. Ça c'est la méthode rapide, on va dire. Hop. On prend également un petit peu de persil. Hop. Voilà. Et maintenant, on va prendre le jus et on va en mettre partout. Il faut que ça passe également sur les côtés. C'est peut-être là la difficulté, surtout avec le jambon. Donc pour cela, on prend un couteau qui nous a servi. Voilà, vous voyez. Puis on fait passer la gelée sur tous les côtés. N'oubliez pas que on le démoulera par la suite, donc il faut quand même que ce soit le plus plat possible. Voilà, ça c'est la première méthode. Deuxième méthode, et c'est certainement celle qui plaira le mieux à tout le monde, on découpe l'œuf en deux. Voilà, on a quelque chose de bien joli. Éventuellement, on peut venir mettre au milieu un petit peu de persil comme ça. Alors, il faut qu'il soit bien visible. Donc, on met la feuille sur la gélatine et on va mettre l'œuf. Je le mets à l'envers pour que celui-ci soit bien visible également. Hop. On le dispose correctement. On va prendre un petit peu de petits pois. Voilà. On va reprendre un petit peu de jambon. Alors personnellement, moi le jambon, c'est du jambon fumé hein, que j'ai pris. Là, sur le coup, je l'ai découpé en petites lanières. Hop, on en met un petit peu partout. On va commencer à mettre un petit peu de jus. Pour qu'on soit sûr qu'il y en ait bien partout, partout, partout. Hop.
pourrait remettre une autre partie de notre œuf. Je le découpe pour que ce soit le plus plat possible, comme je l'expliquais tout à l'heure, quand on va démouler. Je vais remettre des petits pois partout, sur les côtés, comme ça va être joli. En fait, c'est une question d'amusement, hein. Comme je le disais, il y a vraiment plusieurs façons de faire. À chacun la sienne. Là, je vous en montre deux différentes. Voilà. Et personnellement, je vais revenir remettre un petit peu de jambon sur le dessus, comme ça. Voilà. Et on vient bien remplir jusqu'en haut. Voilà. Il n'y a plus que maintenant à laisser prendre. Alors, je vais faire le troisième de la même manière. Une fois que vous avez tout terminé, la seule chose à faire, c'est de mettre ça au frigo pendant minimum 4 heures. Mais je vous dis, le mieux, c'est de le faire soit le matin, soit le soir. Le matin pour le soir pour le lendemain midi. Et là, vous êtes sûr d'avoir quelque chose de parfaitement pris et que vous allez pouvoir démouler sans aucun problème. Donc c'est parti pour la mise au frigo. Et puis, on se retrouve pour le démoulage et puis la fin de la vidéo. Voilà, toute une nuit a passé. La gelée a bien pris. Alors, j'en ai démoulé deux, puisque comme vous avez pu le voir, je les ai fait différents. Le premier avec le jambon tout autour, je l'ai laissé pour vous montrer que ça tient super bien, avec la gelée dedans et puis l'œuf qui est encastré avec les petits pois. Et puis l'autre où j'ai coupé l'œuf en deux et où j'ai mis des petits pois autour. Donc ça s'est un petit peu cassé quand je l'ai coupé, mais on voit bien ce que ça donne une fois que l'on coupe dedans. On voit bien les petits pois, on voit bien l'œuf, on voit bien le jambon, et puis j'ai rajouté un petit peu de mayonnaise sur le dessus. Vous pourriez aussi mettre un petit peu de salade. En fait, après la déco, c'est suivant ce que l'on veut. Voilà, j'espère que cette nouvelle recette vous plaira. J'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. À bientôt sur Comment fait-on ?